Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Terre étrange pour ce nouveau tirage. J'avais très envie de faire un tirage depuis quelques temps, je me suis beaucoup posé la question sur le type de tirage. Ah, je vais juste fermer ma porte-fenêtre. Désolée. Ok, ouais, donc je me suis beaucoup posé la question. Et ce qui m'est resté, c'est de faire un constat sur une évolution, en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce tirage sur la métamorphose qui a eu lieu, donc là d'où vous venez, et celle qui va arriver, ok? En sachant que le prédictif reste un principe de libre arbitre, donc ça n'arrivera que si vous vous en donnez les moyens, que, enfin voilà quoi, hein, si ça concerne une autre personne, bah, la personne elle a son mot à dire aussi, etc., etc., ok? Donc pour ça, on va regarder d'où vous venez au tout début, ok? Je sais pas pourquoi j'ai 6 mois, donc on va faire 6 mois. Donc il y a 6 mois, aujourd'hui, dans 6 mois, ok? Alors, pour le groupe 1, où ils en étaient il y a 6 mois. Non. Pour le groupe 1, non plus. Ça brasse, hein. Pour le groupe 1, où est-ce qu'ils en étaient il y a 6 mois? Pour le groupe 2, où est-ce qu'ils en étaient il y a 6 mois? Pour le groupe 3, où est-ce qu'ils en étaient? Ok, bon. Vous voyez? C'est intéressant. Ok. Bon, je vais les retourner, hein, puisque... à moins que certains veulent choisir comme ça. Donc là, vous faites pause. Ok, pour le groupe 1. Ah, vous avez dû faire un choix il y a 6 mois. Donc 2 chatons avec le numéro 27, vous devez choisir. Pour le groupe 2, l'anneau d'effet, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide, numéro 37. Et pour le groupe 3, vous l'avez vu, hein, vous inspirez conscience, Blanche-Neige et ses animaux et ses amis animaux. Carte 9. Je vous laisse faire votre choix. Désolée, j'étais en train de réfléchir en même temps. Je vous laisse faire votre choix. On se retrouve pour votre groupe. Moi, je commence pour le groupe numéro 1. À toutes. Hello, hello à vous, groupe numéro 1, qui avait choisi la carte des 2 chatons. La carte 27, vous devez choisir. Donc cette carte représente où vous en étiez il y a 6 mois. Bon, on va creuser de toute façon. Mais je pense que vous avez dû faire un choix pas facile il y a 6 mois. Ah, c'est marrant. Il y a la chanson Your Soul de Forest qui sort. Ouais, je pense que vous avez dû faire un choix
pas facile, facile. En fait, vous avez dû vous séparer de quelque chose que vous pensiez être important pour vous. De toute façon, on va creuser. On était le groupe 1 il y a 6 mois. Ouais, vous avez dû trancher sur quelque chose. Ouais. Bon, groupe 1. Il y a 6 mois, en tout cas de ce que disent ces cartes-là, vous avez dû faire un choix. Vous avez dû trancher, en fait. Vous avez la carte de la justice, hein, très clairement. Donc, vous avez dû trancher dans le vif afin de décider de quelque chose de très important pour vous, pour votre chemin à vous, pour pouvoir continuer à avancer là où vous voulez avancer, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris que de toute façon, ce choix était inévitable. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un tirage comme ça. C'est il y a 6 mois, genre vous étiez en PLS parce que vous deviez choisir ça, etc. Aujourd'hui, en tout cas pour la grande majorité de ce groupe, vous avez compris qu'en fait c'était le bon choix et que dans tous les cas c'était inévitable, ça aurait dû arriver un jour. Et je trouve ça très intéressant en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc vous avez, alors vous n'avez pas avancé vite. Après on ne cherche pas la vitesse en soi, hein, sur le chemin. Le but c'est de kiffer le voyage, hein, pas la destination. Enfin la destination aussi, mais bon. Mais vous avez bien avancé, honnêtement. Je pense que justement, du fait de la difficulté, désolée, hein, à chaque fois que je fais des guidances, j'ai ma gorge qui se wouhou. Du fait d'avoir eu du mal à choisir, vous avez d'autant plus pris le temps d'avancer pendant ces 6 derniers mois. D'avancer et de vous poser les bonnes questions, etc. etc. Et, euh, et c'est ça l'intérêt dans un choix qui est compliqué, c'est que le choix qu'on fait en finalité, en fait, on l'apprécie réellement. Enfin, on l'apprécie. On le jauge différemment, on va dire ça comme ça. On va regarder ce que vous avez appris de ces 6 derniers mois. Ce qu'il en est ressorti, quoi. Elle veut vraiment venir. Tu m'étonnes. Non, du coup, elle est avant. C'est intéressant, hein. Vous les voyez bien? Ouais.
Ouais, vous vous êtes vraiment posé les bonnes questions, hein, groupe 1. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait un bon ménage, en fait, mais en privilégiant ce que vous voulez vraiment, vos rêves. Ce que je trouve très intéressant, par contre, c'est que vous avez la nuit suivie des rêves. Soyez attentifs à vos rêves, écrivez vos rêves, pour ceux qui vous restent, hein, enfin, dont vous vous rappelez. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même la carte de l'annihilation. Euh, En fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que vous avez les rêves, vous avez l'annihilation et vous avez la mémoire. Et là, vous avez les mystères avec la nouvelle vie derrière. Donc, je pense que vous avez fait un ménage drastique ces 6 derniers mois, groupe 1, dans ce que vous voulez vraiment, voire même ce que vous pensiez vouloir, mais qu'en fait, au fur et à mesure, n'était plus le cas. Et je n'ai pas envie de dire que c'est un exercice qui est compliqué, parce que je pense que d'une personne à une autre, c'est plus ou moins compliqué, ou ça ne l'est pas du tout. Mais je comprends mieux pourquoi vous avez avancé lentement, mais sûrement, en fait. Et je comprends mieux l'énergie d'Hadès aussi, sur votre dos de deck. C'était pas facile, hein, pour vous ces 6 derniers mois. Mais ce que je trouve bien, c'est que quand je vous dis ça, c'est comme si on me faisait comprendre qu'en fait, du coup, vous avez trouvé la lumière, en fait, à travers les ténèbres, à travers cette situation très compliquée. Mais parce que vous vous êtes posé les bonnes questions. Vous êtes littéralement posé les bonnes questions. Et parce que vous avez supprimé tout ce qui devait être supprimé. Vous avez annihilé ce qui devait être annihilé. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Attendez. Voilà. C'est ça, en plus là, vous avez l'évaluation avec le berger. En fait, vous avez été votre propre berger, hein, très clairement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez le berger, et là, c'est pareil. Il se montre à lui-même la route, en fait. Vous avez fini par comprendre que vos choix créent votre vie. Donc, très bonne évaluation, même si je suis personne, j'ai l'impression d'être une prof. Très bonne évaluation, là, je vous mets A+. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, je voulais faire un tirage comme ça, avec félicitations des guides, sur quoi vos guides ont envie de vous féliciter, parce que vous ne l'avez pas fait en bonne et due forme, entre guillemets. Et là, on en revient à ça. Et je trouve ça super génial, parce que ce que vous avez flippé de faire, s'est révélé être plutôt cool pour vous. Même si je pense que pour certains, aujourd'hui, vous n'en voyez pas encore les fruits. Ce que vous voyez, pour certains encore, c'est la perte. Mais si je peux vous donner un conseil, mais je pense que certains l'ont compris, c'est vous avez fait un choix. Il y a une raison à ce choix. Vous allez forcément retirer quelque chose de positif. Même si aujourd'hui, c'est pas clair. C'est marrant parce qu'avec la justice, ici, en plus, il y a la vérité. Et c'est comme si justement vous cherchiez la véritable raison d'avancer. Et je pense que quelque part, vous l'avez trouvé. Il y a quelque chose de très important qui se passe la nuit chez vous. Peut-être que justement, vous êtes plus productif la nuit ou beaucoup plus éveillé la nuit, entre guillemets. Quand je dis éveillé, hein, c'est sous tous ses sens. Dans tous les cas, je sais pas pourquoi j'entends journaling. Donc, écrivez vos rêves. Écrivez ce qui se passe la nuit. Écrivez. Je me demande si pour certains, genre, vous étiez pas écrivain dans une autre vie. C'est marrant parce que du coup, on me fait regarder cette carte-là avec les mystères. Il y a
Pour certains, peut-être que pendant les 6 derniers mois, vous avez vécu des réminiscences ou des impressions de déjà-vu, ou je sais pas, il y a eu un truc où vous êtes posé des questions et c'est une partie de qui vous avez été. Mais en fait, en avançant, c'est très intéressant ce qu'on est en train d'expliquer. En avançant, en fait, vous avez conjuré ça. Pour certains, vous l'avez conjuré. Pour d'autres, vous y accédez. Mais parce que ça fait partie réellement de qui vous êtes, au-delà de vie antérieure, de réminiscence ou de mémoire. C'est ça. C'est marrant. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui sont en train de se restituer, il y a des choses qui sont en train de vous revenir, il y a des choses que vous abandonnez aussi. C'est très intéressant, c'est une très belle balance. Et vous avez la balance. On va regarder aujourd'hui. As you consider me. Aujourd'hui. Ah, c'est marrant ça. Ok. Aujourd'hui. Allez, le groupe 1 aujourd'hui. Ah, il y a encore des choses compliquées. Mais je pense que vous avez compris. C'est ça, voilà. Ah bon, bah ça rejoint exactement ce que je vous disais. Réfléchis, poli, bonne manière. Ok. C'est ça en fait. Aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a des choses du passé en fait qui vous enferment dans quelque chose. Et je pense que vous l'avez vu réellement. C'est comme si le fait d'avancer, en fait, on avait mis au bout d'un moment, genre sur votre route, quelque chose qui fait partie de votre passé, donc qui vous emprisonnait entre guillemets. Vous avez pu vous rendre compte. Ah ouais, putain, en fait, ça, je le veux plus, alors qu'avant, j'aurais jamais fait ça. Ok, d'accord, c'est le passé, en fait, mérite d'être nettoyé. Il y a des choses qu'on doit couper, etc. Il y a des choses qui sont mauvaises. Vous voyez, avec l'araignée là. Si je dis pas de conneries, en plus, c'est une veuve noire. Et en fait, vous avez compris que vous êtes le créateur de votre vie. Mais avec ce regard sur le passé fait aussi que vous apprenez et que vous créez quelque chose dans le présent. C'est intéressant. Mais il y a ce truc où quelque part en vous, vous êtes déter. Je sais pas le choix que vous avez fait là, mais vous êtes déter, gros pain. Vous en démordrez pas en fait. Vous lâcherez pas l'affaire. Parce que des 3 cartes, c'est ça l'arme qui me reste. Réellement. Le regard et le fait que vous voulez voir les choses, vous voulez être témoin des choses. Mais pour être témoin des choses, il faut les faire.
Alors, je sais pas si, bon, alors c'est si vous vous intéressez à la lithothérapie, à la lithothérapie, pardon, il y a un truc avec la cornaline. Pour certains, le grenat. Prenez que si ça vous parle. Ouais. Bon, en tout cas, ça confirme ce que je vous disais sur les 6 derniers mois, ce que vous avez compris et par quoi vous êtes passé, quoi. Bon, par contre, il y a quand même un truc où vous voulez vous préserver. Euh, vous voulez un petit peu préserver votre innocence. Il y a un truc où vous voulez encore vous protéger de quelque chose. C'est marrant parce que j'ai presque envie de vous dire avec cette carte-là, il va falloir sortir là, de la bulle. Je pense que le taf que vous avez fait, ce que vous avez fait les 6 derniers mois, va vous permettre de sortir de ça. C'est comme si jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez fait, vous l'avez très bien fait, hein, la question est même pas là. Mais à un moment donné, il va falloir sortir de ça. Je pense que pour certains, vous n'aurez pas de preuves que vous avez fait le bon choix sans sortir de ça. Et c'est là où je comprends mieux du coup votre autre deck. Il y a un truc avec le fait de prendre votre indépendance, pardon aussi. Hein. Groupe 1. Parce qu'avec là, le créateur, il y a père et mère sur lequel j'ai bloqué un petit peu. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se passe avec votre famille. Il y a une notion de prise d'indépendance, de couper le cordon, ok? Mais pour l'instant, c'est très compliqué pour vous de le faire. Et c'est complètement ok. Par contre, faites attention parce que je pense que pour certains, votre famille vous manipule. Mais je pense que vous le savez. Allez, autre chose pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Des conseils pour maintenant. Je ne sais pas si vous voulez partir de quelque part. Groupe 1. Il y a quand même de la peur. Hein. Vous voulez partir de quelque part. Pour certains, vous voulez fuir carrément. Pour d'autres, vous voulez juste partir. Mais on en revient à la famille. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, ce qui vous bloque, il y a un truc qui vous bloque, en fait, avec le fait de vous éloigner de votre famille. Enfin, de vous éloigner de la situation pas à laquelle vous voulez vous éloigner, quoi. De laquelle, pardon. Je pense que vous avez une relation assez particulière familialement, certains. Dans le sens où, par exemple, votre famille vous aide, mais en fait, vous savez, c'est comme on dit,
on pense bien faire en donnant beaucoup d'eau à une plante et en fait, au final, on bute les racines, quoi. Donc, en voulant bien faire, on fait mal. Et c'est ce que veut dire, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais il y a un truc avec ça, en fait. Et c'est pour ça que vous êtes poli. Je pense que vous vous sentez aussi redevable, potentiellement vers la personne que vous voulez quitter ou celle dont vous voulez vous éloigner ou vous distancier. Mais vous savez qu'il va falloir partir. Je pense que vous hésitez. C'est intéressant parce que les deux chatons, là, vous avez le 2 de pentacle. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes amené à faire un autre choix, à différent du premier. Parce que le premier, c'était de vous choisir vous. Très clairement, je vous le dis. Et c'est pour ça que vous avez bien avancé. Maintenant, le truc, c'est où c'est que vous vous implantez, j'entends. C'est marrant. Mais il y a quelque chose qui vous fait très peur. Vous voyez, parce qu'en d'autres decks, vous avez le 5 de pentacle qui est la peur de manquer. La peur de errer sans but, en fait. Donc, je pense que là où vous voulez aller n'est pas déterminé encore. Vous avez les amoureux, là, pour le coup, c'est vraiment le choix, de nouveau. Et la lune. C'est la peur. Bizarrement, c'est ce que je vous disais, vous êtes déter. Mais c'est comme s'il y avait encore des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre vous terrifient. Vous avez quand même 2 cartes d'épée qui sont le mental. Et là, pour le coup, en plus, c'est le 6 et le 5. J'avais pas remarqué. C'est comme si vous saviez à chaque fois. À chaque fois, vous dites, putain, il faut que je parte de là, il faut que j'aille là-bas. Enfin, il faut que je parte. Il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs. Mais le problème, c'est votre mental. C'est que vous avez besoin de tout construire avant de faire. Ça ne s'arrêtera pas tant que c'est pas construit dans votre tête. Il y a quelque chose d'égotique, hein. Cette carte, elle est très particulière. C'est un des seuls tarots que j'ai où je lis un petit peu maintenant le bouquin. Et il y a quelque chose de déterminé. Je ne sais pas si vous voyez le regard. Il y a du feu, quoi. Et donc, il y a un truc où vous êtes déterminé, mais à côté de ça, il y a quelque chose où votre mental vous bloque dans cette détermination. Mais derrière, je comprends parce que c'est pas facile. Avec un 2 de pentacle, c'est quelque chose à quoi vous êtes ancré. Vous avez un choix à faire sur 2 ancrages différents. Et on en revient à ça, en fait. Et je pense que vos choix, là, actuellement, ne sont pas faciles. Mais en fait, ils sont très importants dans la construction de vous-même. Et vous en avez conscience. Mais ça amène à déconstruire des choses qui ont toujours été ancrées dans votre vie ou par rapport à qui vous êtes. Et c'est pour ça que vous aviez aussi les mémoires avec l'annihilation. Ça vous demande d'annihiler, de couper ou d'arrêter des choses qui font réellement partie de qui vous êtes et je pense sur lesquelles vous avez même construit qui vous êtes à travers votre passé, peut-être à travers votre naissance tout simplement aussi, etc. C'est très particulier. Et c'est pour ça qu'elle a ce regard désespéré. Il y a des choses qu'elle pensait ne pas avoir à quitter, mais en fait, je pense que vous allez finir, ou vous avez déjà fini par comprendre que si, vous allez devoir le faire. Après, ça ne veut pas dire les quitter complètement, ça veut juste dire vous distancer d'eux. Ça ne veut pas dire couper complètement et puis ne plus avoir de rapport avec les personnes que vous devez quitter, quoi. Mais c'est quelque chose qui vous fait peur. Et je pense que vous essayez de savoir. C'est pour ça que vous prenez le temps. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Mais vous avez une rage de... Il y a vraiment un truc qui vous appelle ailleurs, au pain. Il y a quelque chose qui vous appelle. Mais fort, fort, fort. Très fort.
J'aimerais voir ce qui vous bloque vraiment. Comment les aider là dans leur blocage, groupe 1. Qu'est-ce qu'il faut les aider dans leur blocage? Le pendu, c'est une blague. Les 3 de bâton, ok. Ah, ça va venir, vous avez l'as d'épée là. Ouais. Ah, vous avez 2 pages l'un à côté de l'autre, c'est intéressant. Ouais, bon, c'est beau, c'est hyper beau. C'est très très beau. Bon, ce qui peut vous aider déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que la première carte qui est sortie, c'est le pendu, mais mi-figue, mi-raisin, quoi. Il y a une manière de voir les choses qui change. C'est ce que je vous disais en fait. C'est pas parce qu'on s'éloigne de sa famille qu'on est forcément coupé de sa famille en fait. Ok. De nos jours en plus, voilà, il y a X moyens de communication. Euh, Surtout que je pense que vous avez vraiment étudié la situation. Avec ce 3 de bâton, et derrière en plus il y a les 2 pages, vous avez vraiment étudié la situation. Par contre, groupe 1, il y a un truc avec le fait de vous reposer le mental, quoi. Vous avez beaucoup d'épées. Faites attention à la manipulation. Par contre, s'il vous plaît, je vous le redis. Il y a vraiment ce truc où vous avez projeté les choses. Vous les avez étudiées, vous avez réfléchi. Je pense même pour certains, vous avez testé des choses. Pour faire votre choix, il faut... Vous savez, on dit, quand on dort, le cerveau, il débug tout seul, en fait. Vous voyez? Alors, le sommeil sert à ça, hein. C'est pour ça que quand... dans les trucs où on torture des gens, etc., on les empêche de dormir parce que du coup, le cerveau ne fonctionne plus correctement. Mais parce qu'il a besoin de dormir, le cerveau, il a besoin de se reposer pour faire le tri, etc. Et pour se régénérer. Et ce serait bien que vous vous reposiez. Vraiment. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Alors, moi, je vais vous... Pas parce que j'ai beaucoup de mal aussi à mettre mon cerveau sur off, hein. Très clairement, je suis quelqu'un qui réfléchit constamment. Et pour dormir, en fait, je mets un bruit de fond. En ce moment, c'est la saga Le Hobbit. Et donc, je mets qu'un seul film, hein, je mets pas les 3. Mais ça me permet de me focuser sur autre chose et de laisser mon cerveau, en fait, se reposer. Parce que si je mets rien, en fait, dans mon lit, je refais X films et du coup, je ne dors pas de la nuit. Et je pense qu'en fait, il faut que vous arriviez à trouver un bouton off. Mettez de la SMR, mettez un truc qui vous fait vous focus sur autre chose et qui permet à votre cerveau, en fait, de juste... On s'arrête là. On s'arrête là. Et on va juste revérifier tout ce que tu as déjà fait. En fait, ça sert à rien de re-réfléchir, re-réfléchir, re-réfléchir. Vous avez fait le job. Vous avez réfléchi aux choses. Je pense que le truc qui vous fait peur, c'est très lié à l'affect. Et c'est pour ça que je pense que c'est lié soit à la famille, soit à un couple, soit je sais pas. Et à partir du moment où vous allez vous reposer, vous allez laisser votre mental souffler un petit peu. Vous allez vous foutre la paix, en fait, littéralement. Là, vous allez trouver la solution.
Vous allez trouver le truc. Parce qu'elle est là. Vous l'avez déjà. Il y a déjà tout, en fait. Le truc, c'est d'arrêter de tergiverser. Et pour ça, il faut vous reposer, mon pain. Vraiment. Vous voyez, là, pour le coup, cette carte-là du 3 de bâton, elle me fait penser au « et si ». Et si j'allais là? Et si je faisais ça? Et si? Et si? Et si? C'est pareil avec le page d'épée. Et si? Le page d'épée, il cherche la vérité. Le page d'épée, il cherche la bonne réponse. Le page de bâton, il cherche à kiffer. Vous avez des beaux projets, groupe 1, je pense, réellement, qui vous complètent complètement. Réellement. Vous êtes un groupe qui est très intéressant et je pense que vos projets sont très intéressants. La faisabilité ne dépend que de vous. Se séparer ou prendre de la distance avec certaines personnes ne veut pas dire qu'elles ne font plus partie de notre vie. Ça veut juste dire qu'il y a des kilomètres qui vous séparent, c'est tout. Avec mes amis d'enfance, il y en a une à Paris, une à Nîmes, une en Belgique. On est séparés depuis longtemps en plus. Et pourtant, on communique quasiment tous les jours, quoi. Donc, ça veut rien dire. La distance ne veut rien dire. Et c'est pour ça que je dis faites attention à la manipulation. Ouais, mais pourquoi tu pars loin? Franchement, du coup, ça veut dire qu'on se verra plus. Ça veut dire que tu penses qu'à ta gueule. Ou que sais-je, les saloperies qu'on peut nous sortir quand on décide de penser à soi. Mais en fait, non. Les personnes qui vous disent ça, elles ne pensent pas à votre bonheur. Sachant que ça demande déjà énormément de courage de faire ce que vous faites, de le verbaliser aussi. Et je pense que pour certains, vous ne l'avez pas encore verbalisé, c'est pour ça que j'ai mal à la gorge. Mais jusqu'à maintenant, vous avez compris qu'en fait, la priorité, c'était vous. Et je pense que le vrai choix, ça doit être ça. C'est pour ça que vous en êtes là maintenant. C'est d'acter tout ce que vous avez compris. Parce que bizarrement, je pense qu'il y a eu un choix sans faire un choix. Il y a 6 mois. Et pendant ces 6 derniers mois. Vous avez attendu en fait d'être sûr de votre décision et de où aller, ce qui est complètement ok, hein, de construire avant de vouloir prendre une décision. Et je trouve que c'est extrêmement réfléchi. C'est pas pour rien que vous avez ces 2 pages. Ok? C'est des pages qui vont très très bien ensemble. Donc, je pense que la liberté peut être permise parce que vous analysez les choses et parce que vous cherchez la vérité, ce qui est vraiment bon pour vous. Et ce qui est vraiment bon pour vous vous permet de vivre les choses de cette manière-là, ok? Et maintenant, le truc, c'est... il va falloir lâcher un des deux chatons, quoi. Mais c'est ok, ça va bien se passer. Je vais regarder où c'est que vous en serez d'ici la fin de l'année. J'ai pas envie de faire un tirage trop long. Ouais, vous entendez, en plus, il y a la chanson Trying My Best. C'est essayer de faire de mon mieux. Ok. Allez, le groupe 1 d'ici la fin de l'année, s'il vous plaît. Bon, ça va le faire, vous voyez? Ça va le faire. Je pense que vous allez trouver les bons mots pour expliquer les choses. Parce que vous avez béni avec la communauté et l'île au trésor. Vous allez trouver les bons mots pour expliquer les choses. Et vous allez y aller. Là où vous voulez aller, ou ce que vous voulez faire, vous allez le faire. Et c'est génial.
que vous allez vraiment trouver les bons mots. On va vous laisser partir, je pense, pour la grande majorité. Je pense que ce qui va être compliqué pour vous, c'est ça, c'est de trouver les bons mots pour expliquer les choses sans blesser personne. Après, s'ils sont blessés, j'ai envie de vous dire, ouais, bon, après, je peux comprendre. C'est ça. On en revient à ce 4 d'épée dont je vous parlais. Prenez le temps de vous reposer. C'est ultra important. Il faut que vous preniez le temps de vous reposer. Et là, vous allez trouver la réponse, la manière de faire, les bons mots, etc. C'est important en fait. Je vous prends une dernière carte conseil. On est quoi? On est en octobre, novembre, décembre. Ok. Un conseil pour les deux, enfin pour finir l'année en fait, tout simplement. Allez, un conseil. Le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ah, je vous avais dit de sortir de votre bulle. Je pense que vous avez tellement peur de la réaction des personnes que vous aimez, voilà, que vous évitez d'avoir cette discussion. Et pourtant, c'est pas la solution. Ouais, c'est ça. Faites simple. Vous voyez? D'ici ce printemps, en fait, ça va se débloquer votre truc. Mais pour peu que vous sortez de votre bulle. En fait, c'est ce que je vous disais. À vouloir bien faire, on fait mal. Parce que je pense, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à dire est foncièrement simple, en fait. La réaction vous fait peur. Mais en soi, j'ai pas envie de dire la réaction vous appartient pas parce que vous allez la vivre, du coup, forcément, quoi, hein, par une causalité. Mais on en revient avec nostalgie, guérison, c'est guérir de votre passé, en fait. Vous avez besoin de vous détacher de votre passé, vous, pour avancer. Mais ça veut dire que les personnes en face de vous aussi. Et si elles vous retiennent, c'est qu'elles n'ont pas compris. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez, il y a de la distance, et pourtant les choses sont simples. Faites simple, groupe 1. Parlez juste avec votre cœur aussi, tout simplement. Et ça va le faire. Honnêtement, pour moi, ça va le faire. Enfin, en tout cas, de ce que je perçois, ça va le faire. Je vous prends une dernière carte avec Astrael et on arrête là. Allez, une carte bilan. Ah ben voilà. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça hein, que j'ai ma gorge qui me... Wouhou. Soyez sincères. S'il vous plaît. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous enfermer dans cette bulle en attendant le bon moment pour dire les choses. Très honnêtement, il n'y en aura pas. Si en 6 mois, vous n'avez pas trouvé le bon moment, vous ne le trouverez pas. C'est parce qu'il n'y a pas de bon moment. Le truc, c'est la manière de dire les choses. Parce que là, vous vous torturez l'esprit en plus en attendant. Alors qu'il suffit de dire les choses. Malgré la peur. Et vous le savez.
vous le savez pertinemment, mais parce qu'il y a quelque chose que vous voulez absolument faire. Et je pense que les personnes autour de vous, elles comprendront. C'est ça. Ayez confiance en vous, en fait, en ce que vous voulez, ce que vous avez compris, ce que vous avez étudié, et en ce que vous voulez faire, tout simplement. Ce qui est primordial, c'est ça. Ok? Mais je pense que ça va bien se passer. Vraiment, groupe 1. Ok? En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Franchement, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage d'ici la fin de l'année, puisque ça parle jusqu'à la fin de l'année. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Hello, hello à vous, groupe numéro 1, 2. Alors, ces 6 derniers mois, je pense, dans le groupe 2, que vous avez rencontré des nouvelles personnes, vous avez décidé de faire une formation, vous avez décidé d'acquérir de nouvelles connaissances. Enfin voilà, en tout cas, vous avez fait des formations, des stages, des trucs, des machins. Enfin voilà, vous avez appris des nouvelles choses. Et vous avez surtout rencontré des nouvelles personnes. Vous avez agrandi votre cercle social, ce qu'on dit. C'était très dynamique, ce que vous avez fait par contre. Alors dynamique, comment je peux expliquer ça? Dynamique, c'était sport quoi. On va creuser de toute façon ces 6 derniers mois, ce qui s'est passé. Ok. C'est marrant, vous voyez, là il y a la chanson Un anno d'amore de Mina. Et c'est vraiment une année, elle retranscrit tout ce qui s'est passé pendant son année en fait. Bref. Je pense que vous avez kiffé ces 6 derniers mois. C'est ça aussi ce que je veux dire par cet sport, c'est ça vous a fait kiffer en fait, ça vous a apporté plein de nouvelles choses, apporté une nouvelle dynamique aussi, j'entends. C'est très intéressant. Alors, les 6 derniers mois du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Je pense qu'il va falloir que je creuse sur le creusage. Ok. Oui, c'est marrant parce que comment je peux expliquer? C'est comme si... Ok. Pour certains, certaines, c'est comme si, en fait, vous essayez d'apprendre constamment des choses, des nouvelles capacités, des nouvelles connaissances, etc. Mais ça vous suffit pas. Et parce qu'on me dit c'est pas la bonne chose. C'est marrant. Et aussi, c'est pas la bonne façon de faire et d'apprendre. Il faut que vous changiez la manière de faire et d'apprendre. Et aussi de poser les choses. C'est ce qu'on me dit. Et c'est pour ça, en fait, que plutôt pour certains de vous apporter quelque chose, en fait, ok. Alors, je vais essayer d'expliquer. C'est un truc qui me dérange beaucoup, d'ailleurs.
qui me dérange beaucoup, non. Mais c'est quelque chose qui, voilà, vous savez, c'est comme quand on va à l'école, on apprend un métier, etc. Mais il y a la théorie, ok? Derrière, il y a la pratique. Sauf que quand on apprend la pratique de quelqu'un d'autre, on apprend la pratique de quelqu'un d'autre, en fait. Et là, je pense que pour certains, ce que vous avez vécu ces 6 derniers mois, pardon, c'est d'avoir appris quelque chose, mais en fait, c'est comme si ça vous correspondait pas. Et vous vous dites, putain, mais c'est pas possible, en fait, je comprends pas. Pourquoi est-ce que à chaque fois que j'apprends quelque chose, c'est comme si c'était pas fait pour moi? Mais parce que vous n'avez pas appris à l'entreposer à travers vous, en fait. Le truc avec certains apprentissages et certains apprentisseurs, avec certains profs, ou bref, vous avez compris, c'est que ils vous imposent leur manière de faire. Alors qu'au final, ils sont juste censés vous donner les outils, vous expliquer plus ou moins comment ça fonctionne, mais pas vous imposer leur manière de faire, parce que c'est leur manière de faire. Vous donnez un pinceau à n'importe qui, vous prenez 10 personnes, vous leur donnez un pinceau, vous leur dites, voilà, moi je peins comme ça, vous montrez comment vous peignez, enfin, comment la personne vous montre comment elle peint, mais c'est pas comme ça que vous peignez en fait. Et euh, c'est un peu ça en fait. Ce qui a bloqué pour certains, je pense, ces 6 derniers mois, c'est ça, c'est ce que vous n'avez pas compris. C'est que vous êtes en train d'acquérir énormément de choses, vous acquérissez des connaissances, etc. Vous acquérez, bref, vous apprenez. Mais le souci, en fait, c'est que vous apprenez la manière de faire de Jean-Claude. On s'en fout de Jean-Claude. Enfin, alors, Jean-Claude, il est super sympa, en fait, hein, puisqu'il vous apprend des choses. Mais à un moment donné, il faut faire à votre manière. Et c'est pour ça que la carte du chaos, là, pour le coup, c'est comme si elle me montrait qu'en fait, il faut déconstruire. C'est pour ça que vous n'arrivez pas, parce que vous accumulez des façons de faire, mais sans les entreposer. Pourquoi j'entends toujours ce terme entreposer? À vous-même. Et c'est pour ça que vous avez la carte Not for you. C'est comme si vous pensiez qu'en fait, ce que vous avez appris n'est pas pour vous. Non, c'est pas la question que ce ne soit pas pour vous. Alors potentiellement, c'est pas pour vous. Ça, c'est propre à chacun. Mais c'est parce que vous ne vous les appropriez pas. Vous voyez? No peace like home. La manière de faire vous appartient. C'est à vous de vous écouter. Quoi que vous appreniez, quoi que vous fassiez, l'important, c'est de le faire à travers vous. Et c'est pour ça, en fait, je pense que vous vivez certains apprentissages comme des échecs. Vous vivez des choses que vous avez envie de faire, etc., comme des échecs. Et c'est très intéressant qu'il y ait cette chanson d'ailleurs. You don't owe me, c'est je ne t'appartiens pas, tu ne me possèdes pas. Vous voyez, c'est à vous en fait d'utiliser vos outils à travers vous. C'est à vous d'utiliser les formations, les apprentissages, les capacités, ce que vous apprenez à travers vous en fait. Vous, ce qu'on vous apprend, c'est une théorie. Ok? Mais maintenant, la théorie, il faut la transposer à qui vous êtes. Et c'est pour ça que ça bloque. C'est pour ça que ça a bloqué. C'est pour ça que vous étiez frustrés pour certains même. Alors qu'il y a des choses que vous avez apprises qui étaient pour vous. Seulement la méthodologie n'est pas la bonne. C'est à vous de trouver votre propre méthode. C'est pareil, vous voyez, il y a des personnes qui apprennent de telle ou telle manière. Et par exemple, souvent, c'est l'erreur des parents, c'est de dire, ouais, mais moi, j'ai appris comme ça. Donc, tu fais des lignes, moi, c'est comme ça que c'est rentré. Non, non. Moi, ma manière d'apprendre, c'était de chanter mes leçons, vous voyez. Donc, je mettais une chanson que j'aimais beaucoup et je chantais mes leçons. Et c'est comme ça que je retenais. Et c'est ce qui n'a absolument rien à voir avec la manière dont mes parents ou mes profs me forçaient à apprendre, ok. Et le truc, c'est ça, en fait. Et je pense qu'à partir de là, vous allez pouvoir kiffer tout ce que vous apprenez, tout ce que vous avez appris. Faites à votre manière. Vous savez, j'ai bossé 10, 12 ans dans le médical et c'est très protocolaire. C'est pour ça que j'ai jamais voulu être aide-soignante, j'ai préféré être AMP parce que je ne suis pas trop dans les protocoles. Mais même là, en fait, il y a des protocoles de bienveillance, de bien faire, de savoir-faire, de savoir-être, etc. Alors qu'au final, ce qui a toujours fonctionné, mais même avec les pires individus que j'ai pu rencontrer hein, dans mon travail et que je devais soigner,
c'était d'être moi-même, quoi. Mon savoir-être, il vient de moi. Mon savoir-faire, il vient de moi. Ok? Donc, à partir du moment où on est complètement soi-même, même dans la manière de faire ce qu'on nous apprend, on le fera bien, en fait. Ça, c'est quelque chose dont je suis persuadée. Et c'est pour ça que vous êtes en conflit avec les choses que vous apprenez. C'est pour ça que ça fonctionne peut-être pas, en fait. Mais parce que vous vous écoutez pas. On vous a donné la méthode, on vous a donné l'outil. Maintenant, c'est à vous de l'utiliser à travers vous. Vous avez The Scientist. Oh non. Ok. Les 6 derniers mois pour le groupe 2, s'il vous plaît. Ouais, c'est pour ça que vous cherchez toujours quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. En fait, vous allez pouvoir continuer comme ça longtemps. C'est ça. Vous allez pouvoir continuer comme ça longtemps, en fait. Si vous vous appropriez pas les choses que vous apprenez, les choses que vous voyez, les choses que vous a... Peu importe. Mais en fait, vous allez toujours chercher quelque chose de nouveau. Mais le truc, c'est pas la nouveauté. C'est la manière dont vous utilisez les choses. Comment vous vous les appropriez. Appropriez-vous les choses. Ramenez-les chez vous. Et là, vous allez réussir à changer. Là, vous allez réussir à codifier les choses à travers vous, en fait. Trouvez vos propres codes. C'est pour ça que je suis pas fan de... Alors, pour apprendre les tarots, genre, qu'est-ce que... Enfin, chaque arcane mineur, et encore, pour moi, Rider-Waite explique vraiment les choses. C'est pour ça que je suis pas pour, moi, ce genre de formation. Parce que la personne apprend à travers elle. Comment elle capte les cartes, comment elle lit les cartes. Mais c'est elle, en fait. C'est sa méthodologie à elle. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très compliqué d'apprendre ça à quelqu'un, en fait, alors que le but, c'est simplement de s'écouter. Tout simplement. Et là, vous allez voir que si vous faites à votre manière, les choses vont être complètement différentes. Le truc, ça va être de vous faire confiance, mais on passe tous par là. Ok? Et j'ai déjà eu des personnes comme ça en consulte qui me disaient ouais, j'ai fait la formation, je sais plus, du petit Lenormand, patin couffin. Mais je comprends pas, j'arrive pas, etc. Je comprends pas les tirages. Mais t'as fait la formation, ok, donc ça t'a expliqué les cartes, mais la manière de faire, toi, qu'est-ce qui te vient en fait? Bizarrement, ça fonctionne. Et ouais. Donc bon. Ok. Aujourd'hui, allez, où en est le groupe 2 aujourd'hui? Hop là. Bon, bah j'ai bien fait hein, de faire ce tirage apparemment. Je pense que certains ont eu des épiphanies dans ce groupe pendant que je vous expliquais ça. Et ouais. Bah, vous pouvez me remercier dans les commentaires. Ça va le faire, ok? Le truc, c'est de faire simple. Arrêtez de chercher compliqué à travers la méthodologie de quelqu'un d'autre. Faites simple, groupe 2. Sérieusement. Le but des apprentissages, en fait, c'est d'apprendre, mais d'apprendre des outils. Mais la manière de faire est complètement différente d'une personne à une autre.
Et c'est pour ça que vous aviez Lynn aussi. C'est le fait de vous foutre la paix, en fait. Écoutez-vous, c'est hyper instinctif. Même, même la manière de coudre est instinctive. On ne coud pas tous de la même manière. On ne dessine pas de la même manière. On mange pas de la même manière. On boit pas de la même manière. On parle pas de la même manière. Respectez-vous, en fait. Faites à votre manière, à vous. Et vous allez voir que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et vous allez être beaucoup moins fatigué, on me dit. Donc je sais pas à quel point vous poussez, mais... Ah là là. Il est tellement clair, votre tirage, c'est assez impressionnant. Votre tirage, il va aller vite, hein, groupe 2. Alors, d'ici la fin de l'année, groupe 2. Mais je pense que vous allez apprendre, en fait, du coup, ce que je viens de vous dire. Vous allez pouvoir le mettre en place. Je trouve ça triste quand même qu'en 6 mois, vous n'ayez pas rencontré une seule personne qui vous dise simplement ce que je suis en train de vous dire, quoi. Allez, d'ici la fin de l'année pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Et ben voilà. Ah, vous aussi, vous devez vous reposer. Ah, décidément, tout le monde est crevé. Ouais, c'est ça. Bon, va falloir faire une petite pause dans les apprentissages, les poteaux, hein, par contre. Ça serait bien. Ok. Bon, pour certains, d'ici la fin de l'année, c'est pareil en fait. Je pense que le fait d'arriver à vous écouter dans tous vos outils va vous permettre de vous écouter dans plein d'autres choses. Pour ceux où c'est compliqué dans une relation, par exemple. Alors dans une relation amicale, enfin qui vous met face à quelqu'un avec qui c'est compliqué, ok. C'est pareil. En fait, tout réside là-dessus. C'est le fait de s'écouter. En vrai, techniquement, tout est simple. Tout est simple. Ok. C'est nous qui rendons les choses compliquées. Donc là, ça va vous permettre. Je pense que vous allez prendre un petit temps, déjà, pour... je pense que vous allez ressortir des cours, des trucs, des machins. Oh putain, elle a trop raison, c'est trop ça. Mais du coup, en fait, vous allez pouvoir appliquer ça à tout le reste de votre vie. Parce qu'au final, c'est comme ça que fonctionne la vie. Le truc, c'est de se poser à soi les bonnes questions, de faire à travers soi tout, constamment. Ah, mes copines, elles veulent aller dans tel bar, est-ce que moi ça me parle? Non. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Du tango. Bah, let's go le tango, en fait. Point barre. Ok? Et je pense qu'il y a un truc avec une relation. Et du coup, vous allez avoir la réponse. Par contre, il est très important que vous vous reposiez. Je pense que là, vous avez fait euh, assez de formation, assez de... Voilà, stop, en fait. Là, maintenant, il faut prendre le temps, en fait, de tout revoir, de tout vous approprier, ok? Parce que là, vous avez quand même le cavalier de pentacle avec le page de bâton. Et c'est le fait d'avancer, d'aller vers quelque chose, une réussite, etc. Sauf que là, maintenant, je pense qu'il y a besoin de tout revoir, de tout vous approprier. Ça va prendre un petit peu de temps. Je pense que d'ici la fin de l'année, vous aurez compris exactement les mécanismes de tout ce que vous avez appris à travers vous. Ok? Parce que là, pour l'instant, ça sert à rien de rajouter des choses. À part si vous êtes en plein dans une formation jusqu'au mois de janvier, que sais-je. Mais, euh, mais voilà. Donc là, prenez le temps. Clairement. Mais s'il vous plaît, reposez-vous. Et vous allez vous rendre compte, ce que je trouve intéressant avec la grande prêtresse et le 10 de bâton et le 2 de coupe, c'est que vous allez vous rendre compte qu'en fait, même dans vos relations, en fait, vous faites en fonction des autres. Ça va remuer chez vous. Ça va être intéressant. Voilà, c'est ça, ça va remuer. Bah allez-y, gars. Allez-y, les gars. Ça va être chouette. Je vais vous prendre des petits conseils avec Astrael.
Allez, des conseils pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Alors, c'est assez intéressant. Bon, pour certains, il s'agit peut-être aussi d'une rupture que vous avez vécue il y a quelque temps. En fait, je pense qu'entre les 6 derniers mois, ce que vous avez cherché à acquérir comme connaissances, etc., ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre énormément de choses et vous allez pouvoir revoir les choses d'une manière qui est complètement différente. Le truc, c'est vraiment de vous poser la bonne question de ce que vous voulez, vous. De quelle manière vous voulez faire les choses, vous, en fait, et de le dire. Par contre, s'il vous plaît, n'arrêtez pas les formations. C'est pas une manière de vous dire les gens qui vous apprennent de la merde. Non, c'est en fait, ça coule de source, quoi, hein, de faire de votre manière. Parfois, il y a des mauvais apprentisseurs, mais il y a des mauvais profs, entre guillemets. Ok. Mais je pense que là, il va falloir prendre le temps, un petit peu aussi vous, de faire un petit peu un brainstorming avec vous-même, et surtout de vous reposer. Et je pense que vous allez vraiment découvrir des choses intéressantes à partir du moment où vous allez avoir la bonne méthodologie qui vous appartient complètement à vous. Que ce soit en termes de relations, en termes de connaissances, en termes de chercher à comprendre des choses, etc. En fait. Trouvez votre bonne manière à faire. Une bonne manière de faire, pardon. Je ne sais pas si vous allez en famille. J'entends rentrer à la maison pour les fêtes de fin d'année. Vous allez vous rendre compte en fait de la différence. C'est intéressant. En fait, je pense que pour vous, la vie sociale est très importante. Groupe 2. Vous avez là quand même beaucoup de monde, ce que je vous disais, le fait que vous ayez rencontré des nouvelles personnes, etc. Là, vous avez de nouveau le partage, là, vous avez l'union, là, vous avez la maison avec Naïta, qui est la famille, l'héritage, etc. Je pense qu'il y a un truc où c'est quelque chose qui est très important, qui vous nourrit énormément. Et derrière, en fait, vous allez comprendre comment trouver votre individualité, mais en justement comprenant que les choses vous appartiennent, la manière dont vous apprenez les choses, la manière dont vous les utilisez, etc. Il y a un truc entre le groupe et l'individu. Ok, vous apprenez des choses en groupe, mais vous restez un individu. Vous évoluez en groupe, mais la manière de faire vous appartient complètement, vous, individuellement, etc. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant pour ça. Et pour vous, là-dessus, groupe 2. Et comme cette carte, elle est tombée à l'envers, je pense que l'espèce de frustration que j'avais eue avec ce jeu-là, là, avec le chaos, le conflit et le fait que vous en puissiez plus, en fait, que vous vous posiez la question, mais putain, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Je comprends pas, nan. Mais en fait, ça va vous régler le souci. C'est cool, je suis contente. Écoutez-vous, vous deux, écoutez-vous. Personne ne vit notre vie à notre place. Hein. Allez, un bilan et on s'arrête là. Ah, c'est ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah ouais, mais là, vous allez kiffer, en fait. Hein. Si vraiment je vous ai permis de comprendre ça, ou dans tous les cas, je vous ai permis de voir qu'en fait, ce qui a bloqué tout ce temps, c'était juste parce que vous essayez de faire comme l'un ou l'autre,
Ah putain, vous allez kiffer, hein, de ouf, en fait. Vous allez être beaucoup plus léger aussi. Vous allez passer de la PLS à Believe I Can Fly, quoi. Et il y a de nouveau ce truc avec les gens. Il y a de nouveau ce truc où ouais, c'est hyper beau. Hyper, hyper beau. C'est très, très cool. Franchement, je suis très contente pour vous, groupe 2. Parce que vous allez de nouveau avoir du plaisir à communiquer avec les autres, à apprendre des autres, à apprendre avec les autres. Mais parce que vous allez comprendre qu'en fait, votre liberté à vous, c'est d'utiliser vos outils de votre manière. Et je trouve ça juste génial, en fait. C'est trop, trop bien. C'est hyper cool. Je suis très contente pour vous, groupe 2. Vraiment. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Parce que là, pour le coup, I am happy. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de kiffer de ouf. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.